Asseyez-vous, Camille. Voilà. Et Lambert. Alors, Lambert, vous êtes au milieu d'une situation surréaliste. C'est surréaliste. Je suis le père de Vous Camille. êtes le père de Camille. Vous êtes l'ex-mari de Juliette. Ouais. Et vous allez lui faire un enfant. Ben oui, parce qu'en fait, on va apprendre au début du film qu'on est grands-parents, et ça nous émeut beaucoup, ça émeut particulièrement le personnage de Juliette. Et donc, on va boire un coup pour se remettre de ces émotions-là, et par hasard, on va faire un petit crac-crac. C'est une mère un peu déjantée quand même. Hein. C'est une mère ado. Elle roule avec un scooter rose déjà. Ouais. Hein? Qu'elle n'a pas piqué à sa fille, parce que c'est pas du tout le genre. Non. Mais elle a un côté adolescente. Attardée. Voilà, attardée. Et comme c'est vrai, quand j'ai lu le scénario, moi, j'ai jamais vécu vraiment une vraie adolescence, parce que j'étais responsable assez rapidement. Et ça m'a fait plaisir à l'idée de revenir en arrière et de vivre ces moments d'adolescente que j'ai pas eu en compagnie, en très très belle compagnie avec Camille. Alors, vous êtes Mado, très envahissante. Oui, elle est... Bordélique. Bordélique, Oui, elle est souvent chez sa fille. C'est Avril, c'est Camille. Et c'est vrai qu'avoir une mère comme ça, c'est pas un cadeau. Oui, mais elle est très contente, jusqu'au moment où elle lui prend sa place, mais vraiment. Où elle disait, c'est mon moment, quoi. Il faut dire qu'elle est limite crise de nerfs parce qu'elle fait tout. Son mari glande un peu, hein, c'est Michael Lister. Ouais. Elle fait tout, la bouffe, la cuisine. Oui, mais elle est contente, ça lui donne un petit statut de femme responsable. Elle gagne sa vie, elle est née, c'est-à-dire elle est une grande spécialiste des parfums. Enfin, elle rêve d'être née, pour l'instant elle fait des parfums de lessive. Jusqu'au jour, il arrive tellement de choses qu'elle va perdre l'odorat. C'est ça. Mais la grossesse, c'est censé modifier, enfin ça modifie un peu l'odorat. C'est un peu inspiré, si je peux me permettre, Michel, quand même, d'une situation familiale pour la réalisatrice Noémie Saglio, parce qu'un jour, je suis arrivé sur le plateau, et puis elle était entourée de copines, et elle me présente une dame qui, je pensais que c'était sa sœur, et c'était sa maman. Donc ça commence là, l'histoire. C'est-à-dire que la maman de Noémie... Il y a de l'autobiographie dans l'air, quand même. En tout cas, pas sur la conception des enfants, mais en tout cas sur le rapport à une mère extrêmement jeune et qui est sans arrêt prise pour la sœur de la réalisatrice. Et toujours souriante, et toujours de bonne humeur. Et elle m'a demandé d'ailleurs d'être tout le temps souriante et de bonne humeur. Hein, pendant... C'est toi qui tenais le truc de la cravache. Mais Et toi, t'es arrivée, une petite bulle de savon, coucou. C'est vrai qu'il y a une petite compétition entre elles. Dès qu'elle tombe enceinte et qu'elle comprend que je suis enceinte, là, il y a une espèce de montée d'adrénaline. Vous allez accoucher presque au même moment. Voilà. Mais bon, heureusement, mère et fille, il y a des mouvements de tendresse entre elles qu'elles retrouvent, mais il y a quand même un moment de compétition et elle supporte pas que je sois enceinte, en fait. Et moi, je me venge, en fait, de son incertitude. Vous êtes chef d'orchestre, star. Ah bah oui, il part à Berlin, c'est quand même un des meilleurs. Oui. Tu t'es super entraîné, hein, excuse-moi, moi j'ai vu. Hein. Grand séducteur. Ouais. Et qui a gardé quand même une relation particulière avec son ex. Il a une énorme tendresse pour son ex-femme. Ah bah oui. Et en fait, c'est assez joli parce que Juliette et moi, on se retrouve après... Non mais plus qu'une tendresse, il a gardé le désir. Oui, les deux d'ailleurs ont gardé le désir. Ah bah oui, au point de faire ça dans la voiture quand même. Oui, ils font ça. Oui, parce que ils sont restés très chaleureux, très souples. Très souple. Ça me surprend maintenant. Non, ça m'étonne pas que vous soyez souple. Enfin, la voiture est grande hein, quand même. Hein, c'est un 4x4 quand même. Mais oui. Non, en fait, ça se sent dans le film qu'ils ont une grande sympathie. Ils rigolent ensemble. Ça, c'est le truc important. Simplement, à partir du moment où Juliette va tomber enceinte, elle n'ose pas dire à sa fille, parce que déjà l'information qu'elle soit enceinte en même temps que sa fille, c'est énorme, mais elle n'ose pas lui dire que c'est moi le père, parce que ça, c'est pas cool. Parce qu'elle se fait passer pour une femme moderne, qui a des amants, etc., et annoncer que son ancien mari, donc le papa de Camille, et le père, c'est juste pas cool. Et c'est ça le dilemme de cette histoire, le moteur comique de l'histoire. Alors on le voit sur cette affiche, vous avez le ventre rond, et vous allez connaître toutes les deux, à 2 mois après, le bonheur ou les douleurs de la maternité. C'est rude hein, pour Camille, parce que c'est vrai qu'elle est paniquée, ça va perturber sa vie professionnelle. Ça perturbe tout, mais c'est que
Elle pensait que cette grossesse allait faire rentrer les choses dans l'ordre, que effectivement les rôles étaient un peu inversés, que sa mère, parce que sa mère a été une très jeune mère, forcément, il faut quand même. Ah, bien évidemment. Voilà. Et elle s'est occupée d'elle. Puis après, une fois que sa fille a grandi, elle a eu envie de profiter de la vie à nouveau. Et ça, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui vivent ça. Aujourd'hui, à 50 ans, on est belle, on est libre, on est mature, et on a envie d'en profiter. Liberté. Ouais, parce qu'enfin, ça y est, c'est une responsabilité intense, la Quand il parentalité. apprend ça, quelle tête il fait, le Mais papa? il est troublé parce qu'en fait, finalement, comme il aime secrètement cette femme, il a continué à l'aimer, il n'a pas envie d'être mis à l'écart et en fait, elle lui fait un enfant dans le dos. Et il est... L'enfant, Pas du tout, elle te le dit tout de suite. Parce qu'en fait, elle a promis qu'elle allait s'en débarrasser. Finalement, lui, Oui, il n'a il faut pas quand envie même de ça. préciser que le premier réflexe, c'est je ne vais pas le garder. Oui, enfin, c'est la Enfin, couverture, hein, parce oui. qu'elle a très envie de le garder, Et mais finalement- face à sa fille, Les- qui est un peu sa maman. Les deux ont Et, finalement très envie d'avoir cet enfant. Allez, Catherine Jacob. Elle est Catherine Jacob. merveilleuse, elle est la... C'est la belle-mère. Belle-mère complètement possessive, amoureuse de son fils, un peu amoureux du père. Et du aussi, beau. du père Oui. aussi. Alors, il y a aussi un obstétricien, gynéco extraordinaire, qui est Jean-Luc Bidot, qui est le vieux Ah oui, ah gynéco, qui est extraordinaire. Il est très Et d'une drôlerie incroyable. Hein. Je voudrais saluer également Stéphie Selma, Charlie Dupont, Michael Dichter, qui joue votre époux, qui est un peu un glandeur. Hein. Vous n'avez pas de chance avec C'est un rêveur, quoi. C'est un rêveur, oui, qui attend le job. Hein. Alors Lambert, vous êtes toujours en tournée et vous chantez Mon temps? Ouais, ça se passe super bien, je dois dire. Merci d'en parler. D'ailleurs, tu vas nous chanter une petite chanson. Bah oui. Pas Ouais, prévu. je- Allez, Lambert. Chef m'a déjà- Allez, allez. Wilson chante Mon temps. Une belle aventure, ça. Oui, parce que ça surprend un petit peu tout le monde, parce que, comment dirais-je, on raconte l'histoire de mon temps, c'est pas simplement un tour de chant, c'est un peu du théâtre en chanson, et donc du coup, ça trouve un écho dans le public, voilà. Je suis très, très fier. Camille, 10%, la deuxième saison est bouclée? Ouais, avec Juliette. Oui. Oui. Entre autres. C'est une belle aventure. Très bien. Juliette, merci d'être venue Merci nous voir. de nous avoir Je invités. rappelle cette comédie Pour rire qui sort le 29 mars de Noémie Saglio avec Juliette Binoche, Camille Cotin, Lambert Wilson. Telle mère, telle fille.